Bonjour, bienvenue à toi. Moi, c'est Kaine Abdou Nassir, je suis passionné des mathématiques. Voilà, donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner surtout et à commenter pour plus de visibilité pour la chaîne, bien sûr, et pour plus de contenu des jours à venir. Commençons, je t'invite rapidement à découvrir l'ensemble d'une fonction ici. C'est une fonction composée. La partie A, on nous demande de justifier que f est défini sur R. Donc, commençons sans plus tarder. Ici, pour justifier que la fonction f elle est définie sur R, effectivement, on l'a dit, hein, c'est de R vers R avec des parties. Voilà. Et on nous demande la justification ici. Ici, pour justifier ça, ce qu'on va prendre d'abord l'expression ici, l'expression ici sur l'intervalle moins l'infini à 1 ici. On va chercher ici son ensemble de définitions, faire l'intersection avec celui-là, faire de même ici, prendre cette fonction-là, cette partie de la fonction de f, chercher son ensemble de définitions, faire l'intersection avec ce intervalle, et puis ensuite faire l'union de ce qu'on aura obtenu pour voir si réellement ça donne R. Donc, passons rapidement. Ici, d de f1, d de f1 est tel que, quel que soit x, élément de R privé. Lorsqu'on regarde ici la condition privée, on constate que quoi, ben, ça c'est une fonction affine, x plus 2 c'est une fonction affine. Les fonctions affines sont définies sur R, hein. Voilà. Racine carrée de 1 moins x, c'est une fonction, comment dire, c'est une fonction racine carrée, elle est également définie sur R, vu qu'elle n'est pas sous un radical. Et vu que la racine carrée n'est pas au dénominateur, on ne peut pas le prendre différent de 0. Donc, peu importe la valeur ici ça c'est défini sur R, c'est également c'est défini sur R. Voilà. Donc, ici, d de f1, bon, il n'y a pas de condition du coup, hein, c'est égal à R. R ici, intersection avec notre intervalle ici, ça sera quoi? L'infini à 1. C'est égal à l'intersection de 2, ça va nous donner le même intervalle là. Donc, l'infini à 1 fermé. D de f2 maintenant. Alors, par contre, ici, d de f2, là, c'est une fonction rationnelle, comme vous pouvez le constater. Hein. Donc, on va prendre le dénominateur différent de 0, trouver son ensemble de définitions, faire l'intersection avec cet intervalle. Ça va nous donner pour x élément de R, privé de quoi? X carré, différent de 0, intersection aussi avec l'autre intervalle ici, c'est 1 ouvert à plus l'infini. Très bien. Ici, 2 de f2, ça nous donnera quoi ici? Cette condition, ça c'est la condition. Et lorsqu'on regarde x carré, il est différent de 0, ça c'est notre condition. Mais mis à part la condition, on sait également que x au carré, c'est toujours différent de 0, puisque c'est au carré. Évidemment, c'est différent de 0. Donc, ça va donner R. On aura R, intersection, l'autre intervalle, 1, à plus l'infini. Ça nous donnera quoi? L'intersection des deux, ça nous donnera le même intervalle ici. Hein. Donc, 1 à plus l'infini. Au final, d de f égale à d de f1, union d de f2. Pourquoi l'union ici? Parce que la fonction, elle est sur l'intervalle moins l'infini à 1, ben, il y a une partie, comment on appelle ça, il y a une partie de f sur l'autre intervalle, excusez-moi, sur l'autre intervalle aussi, une autre partie de f. Alors donc ici, ce que nous avons fait ici, pour trouver le d de f final, ici, il va falloir qu'on fasse l'union des deux intervalles ici. Donc ça va nous donner, le premier il est où, d de f1 moins l'infini à 1 fermé, union de 1 ouvert à plus l'infini. Ça nous donne quoi? Ben, finalement, d de f1, il appartient à cet intervalle, pourtant il est exclu là. Comme c'est l'union, ben, tout simplement, c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est égal à 1, tout simplement. Donc la question suivante, on a fini ici avec la première question, on va enchaîner avec la deuxième question. Alors, on nous demande d'étudier la continuité de f1 en 1. 2, étudions la continuité de f à 1. Ici, pour étudier la continuité de f à 1 ici, il faut d'abord calculer f de 1. Et puis,
On va voir ici au niveau des limites si f de 1 égale la limite à gauche et celle à droite aussi. F de 1, lorsqu'on constate 1 appartient ici, et donc c'est à ce niveau qu'on peut calculer l'image de 1 par f. Donc on aura f de 1 est égal à quoi? C'est égal à tout simplement 1 plus 2 racine carrée de 1 moins 1 qui est égal à 0. Du coup, on a f de 1 qui est égal à 0. On va calculer maintenant la limite à gauche, limite de f de x. Lorsque x tend vers à valeur négative, ça va nous donner la limite encore de cette expression-là. Limite de x plus 2 facteur de 1 moins x. Lorsque x tend vers 1 moins, si on remplace, naturellement, ça va nous donner 1 plus 2 facteur de 1 moins 1, qui nous donnera 0. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1 valeur négative égale à 0. On va calculer également aussi la limite lorsque x tend vers 1 plus à valeur positive. On aura quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus égale à la limite de x au cube moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 1 plus. Si on remplace les variables ici par 1, on aura 1 au cube moins 1 sur 1 au carré qui est égal à 0 sur 1 qui est égal à 0. Du coup, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à valeur positive est égal à 0 aussi. Donc, on peut conclure que donc f est continu à 1 car limite de f de x lorsque x tend vers 1 à valeur négative est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à valeur positive qui est égal à f de 1. Ça, c'est la justification de la continuité de f. Voilà. Il va falloir qu'on efface là. On efface à ce niveau. Bon, continuons d'abord. La deuxième question, on nous demande de, en petit 3a, on nous demande de montrons que quoi? Que pour tout x, que pour x supérieur à 1, que pour x supérieur à 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à moins x plus 2 sur racine carrée de 1 moins x. Ici, c'est la dérivabilité qu'on va nous demander de calculer. Mais d'abord, la fonction nous demande de démontrer cette égalité avant de procéder au calcul de la dérivabilité. Donc, démontrons ça d'abord. Pour x supérieur à 1, autant pour moi, c'était pour x inférieur ou égal à 1. On va commencer d'abord avec la première portion définie sur l'intervalle moins l'infini à 1. Donc ici, pour x inférieur ou égal à 1, on aurait ça dans... Ici, c'est comme je disais tantôt, c'est cette portion de f qu'on va prendre. Donc, démontrons ça rapidement. F de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à quoi? C'est égal à tout ça. X plus 2 facteur de 1 moins x moins f de 1 sur x moins 1. Ça nous donne encore, on sait que f de 1 ça fait 0, donc ça nous donnera x plus 2 facteur de 1 moins x sur x moins 1. Cela implique encore que quoi? Cela implique que
Cela implique ici que quoi? On a ça. Après avoir posé ce qu'on nous a demandé, on a obtenu ça. Pourtant, on veut démontrer que ça, c'est égal à ça. Vous voyez? Alors, rapidement ici, on va faire l'expression conjuguée ici. Allons-y, on aura, ça va nous donner x plus 2, facteur de 1 moins x au carré, vu seulement au carré, sur x moins 1, facteur de 1 moins x. Puisque j'ai multiplié en haut par racine carrée de 1 moins x et en bas par lui-même encore, c'est ça l'expression conjuguée en fait. Voilà. Ici, ça va nous donner quoi? Ça nous donnera x plus 2, facteur, le carré va faire sauter le radical. Donc, on aura 1 moins x sur x moins 1, facteur de 1 moins x. C'est égal encore à quoi? On peut tout simplement simplifier par 1 moins x, hein, de part et d'autre. Sauf que quoi? Ici, on a 1 moins x et puis ici, on a x moins 1. Donc, il va falloir qu'on factorise ici au numérateur l'expression de 1 moins x là par moins. Donc, on aura moins facteur de x moins 1, facteur de x plus 2 sur quoi? Sur x moins 1, facteur de 1 moins x. Ici, facilement, on peut simplifier. Hein. Voilà, ce sont les mêmes. Si on les simplifie de façon là, la première question, elle est répondue de façon là, rapidement pour poursuivre. Ici, on obtient f de x moins f de 1, x moins 1, ça nous donne quoi? Après simplification, ça nous donne x plus 2 sur x moins 1, facteur de 1 moins x. Eh bien, c'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Voici ça. Ensuite, procédons rapidement au petit b. Petit b montrant que c'est la même chose, hein, sauf qu'avec l'autre portion de f, montrant que pour x supérieur à 1, x supérieur à 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à x carré plus x plus 1 sur x moins 1. Donc, allons-y. On aura f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est égal à tout ça, x au cube moins 1 sur x carré, moins f de 1. On sait ici que f de 1, ça fait 0. Hein. Voilà. Bon, ajoutons-le pour la forme sur x moins 1. Ça nous donne quoi encore? On va aller directement, je vais multiplier par l'inverse. Hein. Donc, on aura x au cube moins 1 sur 2 multiplié par l'inverse de ça. 1 sur x. Non, autant pour moi, ici c'est x au carré, autant pour moi. Sur x moins 1. Donc tout ça, ça nous donnera x au cube moins 1 sur x carré facteur de x moins 1. Bon, là, à ce niveau, on a x au cube moins 1 sur x carré facteur de x moins 1. Pourtant, on veut démontrer que c'est égal à ça. Ce que nous allons faire ici, nous allons chercher à factoriser ici le numérateur. Rapidement, on va passer par la méthode des coefficients indéterminés ici pour factoriser ici le numérateur. On va chercher d'abord, selon vous, quelle serait la racine évidente de ça? Je dirais que c'est 1. Si on vérifie rapidement, on a x au cube moins 1. Si on remplace x par 1, on aura quoi? On aura 1 au cube moins 1.
est égal à 0. Donc, intuitivement, on sait que 1 est une racine de x au cube moins 1. Donc, factorisons là, posons x au cube moins 1 égale à x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Si on développe ça rapidement, ça va nous donner ax au cube plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c. De façon de l'autre côté. Ici, arrangeons l'écriture ici. Ça va donner encore, on aura ax au cube plus x carré facteur. On va factoriser par les monomes qui se ressemblent, x, par les degrés de coefficient qui se ressemblent ici. On a x carré, donc on aura b moins a, b moins a plus x facteur. On a c ici et b. Donc on aura c moins b, enfin, moins c. Par identification par identification avec x au cube moins 1, on a a, x au cube. Le coefficient ici c'est a, le coefficient ici c'est 1, donc on aura a égale à 1. Ensuite, b moins a égale à, ici c'est x carré, ici on n'a pas de x carré, donc du coup, son coefficient c'est égal à 0 puisqu'il n'existe pas ici. Donc on aura b moins a égale à 0, ce qui implique que b égale à a égale à 1. Ensuite, c moins b, son coefficient c'est x. Là, bah, égal à 0 aussi, puisqu'il n'existe pas. C'est égal à 0, il n'y a pas de x tout simplement ici. Donc, c moins b égale à 0, c'est qui implique que c égale à b égale à 1. Vérifions rapidement aussi avec le dernier. Donc, moins c, c'est une constante. Là, c'est une constante égale à moins 1, qui implique que c'est égal à 1. Donc, c'est vérifié. Donc, on sait maintenant que x au cube moins 1, on avait posé égal à ça, à x carré. En remplaçant maintenant les a, b, c, par les valeurs que nous avons trouvées ici. Donc, ça nous fait, on a dit que a égale à 1, donc ça fait x carré. Ça fait x carré plus b égale à 1, x plus c égale à 1 également aussi. Très bien. Donc, on sait que la forme factorisée de ça, c'est pas fini. J'avais omis ça. Facteur de x moins 1. Si on développe ça, on retrouve ça. C'est ce que j'ai posé là. On est passé par identification pour trouver. Donc, très bien. Ici, à ce niveau, vu que c'était le numérateur ici, qu'on a factorisé, on va le remplacer par sa forme factorisée. Ça va nous donner tout simplement f de x moins f de 1. X moins 1, c'est égal encore à tout ça. X moins 1 facteur de x carré plus x plus 1, le tout sur x carré, facteur de x moins 1. Ici, on peut simplifier de part et d'autre par x moins 1. Si on simplifie, on obtient x carré plus x plus 1 x carré. Et bien, finalement, c'est ce qu'on nous demandait de démontrer ici. Où est ça? Ça. Ce qu'on nous demandait de démontrer. Voilà. Oui, mais attendez. Ici, à ce niveau, démontrons que c'est égal à ça. Je vais voir l'énoncé rapidement.
Autant pour moi, je m'étais trompé. Ici, c'est x carré. Au niveau de l'énoncé, je m'étais trompé. Là, c'est x carré. En montrant que pour tout x, ouais, effectivement, c'est x carré. Désolé. Hein. Ici, c'est x carré. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Pour x supérieur à 1, cette partie. C'est ça maintenant. Alors, la question qui suivra, inévitablement, en déduire la dérivabilité de f en x égale à 1. Voilà. Donc, ici, maintenant, déduisons la dérivabilité de f en 1. La limite de f de x. F de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à valeur négative, c'est égal à. Je l'avais effacé, mais non, le voilà qui est là, très bien. Voilà qui est là. Cette démonstration que nous avons fait, la dérivabilité consiste à calculer ça, vous voyez, avec le premier membre à valeur négative, ensuite le deuxième membre à valeur positive. Ici, voilà notre démonstration ici. Ici, pour la première portion de f ici. Donc, c'est lui qu'on va prendre est égal encore à la limite de moins x plus 2 le tout sur x moins un facteur de 1 moins facteur de 1 racine de 1 moins x. Lorsque x tend vers 1 moins, donc à la ligne, si on remplace ici, donc remplaçons d'abord, voir ce que ça va donner. Si nous remplaçons ici, on aura 1 moins 1 plus 2 le tout sur 1 moins 1 facteur de 1 moins 1. Un facteur de 1 plus 1 ici, autant pour moi. Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donnera au numérateur moins 3. Moins 3 sur combien? Moins 3, tout ça, ça fait 0. Ça fait 0, sauf que ici, c'est 1. Puisque ici, c'est ici, variable. Variable également aussi. Donc, ici, c'est 1 moins, 1 moins. Donc, ça nous fera moins 3 sur 1 à valeur négative moins 1, ça nous donnera 0 moins. 0 moins facteur de 2. Puisque 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Ça nous donnera moins 3 sur 0 moins, c'est égal à moins l'infini. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 moins, c'est égal à. Ici, ça fait plus l'infini à cause de ce moins-là. Moins 3 sur 0 moins, lorsque x tend vers 0 à valeur négative, ça fait plus l'infini. Voilà, plus l'infini. La deuxième partie maintenant aussi, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à valeur positive. C'est ça. Ce qu'on a démontré ici. Ce qu'on a démontré rapidement, bah, ça nous donnera quoi? Bah, ça nous donnera la limite de x. Là, pour que vous voyez bien, x. La limite de quoi? De x carré plus x plus 1 sur x carré. Lorsque x tend vers 1 plus à valeur positive, si on remplace au numérateur, ça fera 1 au carré plus 1 sur 1 au carré tout simplement. Le numérateur, ça fait 4, je pense. Oui, 4 sur 1. Non, 3 autant pour moi. C'est égal à 3. Donc, effaçons de l'autre côté.
Ici est la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus à valeur positive. On a trouvé 3. La limite, regardons ensemble la limite à gauche. Lorsque x tend vers 1 à valeur négative, on a trouvé plus infini. Et à droite, on a trouvé 3. Du coup, la fonction n'est pas f, n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 1. Ici, on peut justifier un car la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à valeur négative est différent de la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à valeur positive. C'est différent. Du coup, elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas dérivable ici et cela entraîne quoi? Ça entraîne une conséquence géométrique. Voilà, en petit d. On nous demande interprétant graphiquement les résultats obtenus. Les résultats obtenus. Ici, vu que la dérivabilité à gauche, on a trouvé, comment on appelle ça, on a trouvé plus infini. Alors la courbe CDF ici admet une demi-tangente. Ça, c'est le cours à retenir par cœur, une demi-tangente. Une demi-tangente verticale. Demi-tangente verticale à gauche et une autre demi-tangente à droite, le coefficient directeur aussi 3. Voilà pourquoi, parce que la dérivabilité en 1 plus, on a trouvé 3. Voilà, ça c'est l'interprétation géométrique. Tout simplement, ça c'est le cours on appelle ça à retenir par cœur. Voilà. Ici, en poursuivant rapidement avec la question suivante. C'est beau. Petit 4a, on nous demande de calculer la limite de f de x en plus l'infini. Calculons limite de f de x en moins l'infini. Donc la limite, ici, vu que c'est 2, f elle a deux expressions, en moins l'infini, on prendra la première. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là qu'il y a moins l'infini. Voilà, c'est cette portion de f que nous allons travailler avec ici. Donc on aura la limite de f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal encore à la limite de x moins 2 facteur de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini.
ici, la limite d'abord de cette fonction affine ici, puisque x moins 2 étant une fonction affine, la limite de tout ça, lorsqu'on remplace, on trouvera moins l'infini, moins 2, tout ça fera moins l'infini, tout ça fera moins l'infini. Et ici, le radical, sur le radical, si on remplace x par moins l'infini, ça fera plus l'infini, plus 1. Donc tout ça fera plus l'infini. Vu que c'est tout ça facteur de celui-là, on aura moins l'infini par plus l'infini. Donc ici, il n'y a pas de forme indéterminée. Voilà. Donc ça va nous donner ici. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Question suivante. En petit b, calculons, on nous demande de calculer, calculons limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini. Et interprétons graphiquement le résultat. Et interprétons graphiquement le résultat. Le résultat. On aura la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est toujours cette portion de f, puisqu'on est toujours à moins l'infini. Donc ça nous donnera la limite de x moins 2 facteur de 1 moins x de tout sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors à ce niveau, si on remplace, ça nous donnera forme indéterminée. Pourquoi? Parce que ici, on avait calculé la limite de f de x, on a trouvé infini moins l'infini. Donc si on remplace directement, on aura quoi? On aura moins l'infini sur moins l'infini, qui est une forme indéterminée, bien sûr. Voilà. Donc ici, pour lever l'indétermination, qu'est-ce que nous allons faire ici? N'oubliez pas qu'on est à moins l'infini lorsque x tend vers l'infini. Donc ce qui nous intéresse ici, lorsqu'on a affaire à des fonctions affines, ou du moins à des fonctions de puissance, puisqu'ici, il n'y a ni exponentielle ni ln ici, voilà, c'est ça. Donc ici, on a affaire à des fonctions de puissance. Donc ce que nous allons faire, on va élever au carré de part et d'autre. C'est une façon, voilà, une technique parmi tant d'autres de lever l'indétermination. Donc ici, on va élever toute l'expression au carré. Donc on aura limite de x moins 2 facteur de 1 moins x et tout au carré sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Ça nous donnera la limite encore. Tout ça au carré, on aura tout simplement x moins 2 au carré facteur de 1 moins x lui aussi au carré et tout sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Ça c'est une identité remarquable, ça va nous donner la limite de x carré moins 4x. Je ne sais pas directement, ça c'est connu d'office, plus 4. Et tout facteur, le carré ici va faire sauter le radical, un facteur de 1 moins x le tout sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Ça nous donne encore quoi? La limite, on va développer, puisque le but ici, l'objectif, c'est de développer pour avoir le monôme le plus haut degré afin de pouvoir calculer la limite parce que on est à plus l'infini ici. Voilà. Donc, ça va nous donner quoi? Si on développe rapidement, ça nous fera limite de x carré moins x au cube, hein, c'est ça? Oui, oui, exact. Moins 4x plus 4x carré plus 4 moins 4x, le tout ça sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Tout cela équivaut encore à quoi? Tout simplement, ici, c'est comme je disais tantôt, hein, ce qui nous intéresse ici, c'est le monôme le plus haut degré. Lorsqu'on constate ici au numérateur, on a x au cube. Après lui, on n'a plus une autre monôme, enfin, oui, effectivement, on n'a plus un autre monôme ayant un degré aussi élevé que celui-là. Donc, tout simplement, on va le prendre, on aura x, la limite de x au cube sur x carré lorsque x tend vers
moins l'infini. N'oublions pas que pour pouvoir procéder de cette manière-là, il faut que forcément que la limite qu'on calcule, ce soit à l'infini, soit plus l'infini, moins l'infini. Voilà, afin de pouvoir prendre les monomes de plus haut degré de part et d'autre. Donc ça va nous donner la limite. La limite, après simplification, je vais décomposer pour que vous voyez x carré lorsque x tend vers. Ici, on peut simplifier de part et d'autre. Ça va nous donner la limite x tout simplement. Lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Donc, la limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. De façon, de l'autre côté, parce qu'il y aura plus de place pour la suite. De façon, là, rapidement. Ici, l'interprétation géométrique, ici, ce sera, ça c'est le niveau du cours qu'il faut bosser par cœur. La courbe C de V va admettre une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que la limite de f de x sur x, lorsqu'on a calculé, tout simplement, on a trouvé moins l'infini. Si c'était 0, ça allait admettre une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà. Ici, interprétation. La courbe C de f admet une branche parabolique de direction au y, l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, on trouvait moins l'infini. Voilà, c'est ça. Ça équivaut à cela. Si on avait trouvé 0, ça aurait été une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au y. Ça, c'est le cours. Voilà, bosser par cœur pour maîtriser, voilà, afin de pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Petit 5a. Petit 5a. On dit de montrer que la droite de l'équation, montrant que la droite d'équation d x égale à y est une asymptote. C'est une asymptote oblique à C de f en plus l'infini. Voilà, en plus l'infini. Maintenant, là, c'est avec cette portion de f que nous allons travailler parce que c'est à ce niveau que se trouve plus infini. Pour répondre à cette question, ici, on va chercher d'abord ici, la différence de f de x moins y. Voilà, f de x moins d, mais en réalité, d ici a pour équation y égale à x. Donc, on va chercher d'abord la différence f de x moins y. Ça va nous donner, on est là, x au cube moins 1 de tout sur x carré moins x, parce que y égale à x ici. Si on réduit au même dénominateur, on aura x au cube moins 1 x carré fois x. Ici, je vais réduire au même dénominateur, donc ça fera x au cube de tout sur x carré. Et ça, on se simplifie, on aura moins 1 sur x carré. Calculons maintenant la limite de tout ça. Lorsque x tend vers plus l'infini, limite de f de x moins y. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donne la différence qu'on a obtenue tout à l'heure. La limite de 1, moins 1 sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça fera moins 1 sur plus l'infini est égal à 0. Voilà, ça c'est une limite remarquable. On a maintenant la limite de f de x moins y lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, d d'équation x égale à y est une asymptote. C'est une asymptote.
oblique AC C de F plus l'infini. Ça également, c'est le cours. Voilà, on pouvait trouver un autre résultat à part 0. Si on avait trouvé, par exemple, un réel non nul ici, c'est que c'est faux. Forcément, ce genre de question. Pour démontrer que la 3D est une asymptote, d'abord, la différence qu'on va chercher, le résultat de la différence, le calcul de sa limite doit forcément donner 0. Si ça donne autre chose que 0, c'est que c'est pas bon. Voilà, vous êtes trompé sûrement. De façon, de l'autre côté, la question suivante, on nous demande de calculer un petit b, un petit 5b, on nous demande de montrer, préciser, voilà, préciser la position, précisons la position relative de C de F par rapport position relative de C par rapport à D. Ici, F de X, la différence F de X moins Y, on avait trouvé moins 1 X carré, c'est ça, moins 1 X carré. Ici, pour étudier la position relative, nous allons tout simplement étudier le signe de la différence obtenue. On est sur quel intervalle? On est sur celui-là. Voilà. Puisque c'est avec cette portion de F qu'on travaille. Donc, pour tout X, élément de 1 ouvert à plus l'infini, 1 sur X carré est supérieur à 0. Ce qui implique que moins 1 X carré est maintenant négatif, non? Justement, pourquoi? Parce que à cause du signe moins, l'ordre va changer. Ça implique que la poussée de F est en dessous de D sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Rapidement, ça c'est la position relative. En petit 6a, on nous demande de calculer f' de x. Calculons f' de x pour x inférieur à 0 et pour x supérieur, x inférieur ou égal à 1 et x supérieur à 1. Donc, commençons d'abord avec le premier pour x inférieur ou égal à 1. f' de x égale à. Alors, avant de dériver ici, rappelons rapidement que la première portion de f là, on voit que c'est une fonction affine, facteur d'une fonction racine carrée ici. Mais les deux, vu que c'est ici, il y a comment on appelle ça, il y a le produit, on va rappeler rapidement, oralement, voilà. Ici, f est dérivable sur moins l'infini à 1. Comme quoi, comme produit de fonction dérivable sur moins l'infini à 1. f' de x est égal à x plus 2 facteur de 1 moins racine de x et tout prime. Ici, c'est la formule qu'on va utiliser, c'est u fois v. Rapidement, u fois v. Donc, on aura f' de x égale à x moins 2 prime facteur de 1 moins x f d'x égale 1. Je vais bien arranger l'écriture ici. Ça va nous donner la dérivée f' de x est égale
On aura u' fois v, donc x moins 2' fois 1 moins x', celui-là, plus x plus 2 facteur de 1 moins x, plus à son tour prime. Ça va nous donner f' de x. Dérivé de x moins 2, ça nous donne tout simplement 1. Donc 1 fois tout ça, on aura 1 moins x ici, plus x. Ici, effectivement, c'est x plus 2. X plus 2 ici. Dérivé de racine de 1, 1 moins x. Rapidement ici, une petite rappel ici, rapidement ici, racine de u, ça fait u' sur 2 racines de u. U ici, c'est 1 moins x. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner dérivé de 1, on va aller directement. Dérivé de 1 moins x, ça va nous donner moins 1 sur 2 racines de 1 moins x. F' de x, ça nous donne encore 1 moins x. Tout ça, ça multiplie, c'est moins 1, donc on aura moins ici, x plus 2 sur 2, facteur de 1 moins x. Ça nous donne quoi encore? Eh bien, on peut réduire au même dénominateur. Si on réduit au même dénominateur, on aura 2 facteur de 1 moins x, le tout au carré, moins x plus 2 sur 2 facteur de racine de 1 moins x. Bon, on aura besoin ici, mais retenons par cœur, on aura besoin de ces informations, mais on va retenir par cœur. Voilà pour la suite. C'est bon. Donc ici, pour x inférieur ou égal à 1, f' de x est égal à, ça va nous donner, à cause de ici, ça va faire sauter le radical, donc on aura 2 facteur de 1 moins x, moins 2, et tout sur 2, 1 moins x. Ça nous donne encore quoi? Si on développe ça, on aura 2 moins 2x moins x moins 2, et tout sur 2, facteur de racine de 1 moins x. F' de x égale encore à 2 moins 2, ça part, c'est ça? Donc moins 2x moins x, on aura moins 3x, et tout sur 2, racine de 1, facteur de racine de 1 moins x. Ça c'est calculé. Maintenant pour l'autre portion, pour x supérieur, strictement supérieur à 1, on aura f' de x qui est égal à, ici f est dérivable sur 1 à plus l'infini comme quotient de fonction dérivable sur 1 à plus l'infini. Donc ça nous donnera x au cube moins 1 sur x carré de tout prime. Ici c'est u sur v, donc on aura u prime cube, donc pour moi, prime facteur de tout ça x carré moins ça, x au cube moins 1 facteur de x au carré prime, sur x carré. On obtient quoi? Dérivé de x au cube moins 1 de tout, ça nous fera 3x carré, facteur ici de
x carré moins x au cube moins un facteur de dérivé de x carré, ça nous fera 2x, le tout sur x carré. Si on réduit l'écriture ici, 3x au carré multiplié par x carré, ça nous fera 3x à la puissance 4 moins, développons d'abord avant de faire entrer le signe moins, donc x au cube fois 2x, ça fera, oui, ça fera 2x à la puissance 4. 2x à la puissance 4 moins 1 fois 2x moins 2x, le tout sur x carré. On a f' de x égale encore à, si on simplifie au numérateur, on réduit au numérateur, pardon, ça fait 3x à la puissance 4. Faire entre le signe moins, donc 2x à la puissance 4 plus 2x, le tout sur x carré. Ça nous fera quoi? 3x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4. Ça fera tout simplement x à la puissance 4. Voilà, plus 2x, le tout sur x au carré. Donc, pour x supérieur à 1, f' de x est égal à x à la puissance 4 plus 2x, le tout sur x carré. Ici, je voyons voir, ça c'est la position relative. Voilà, ici, pour la suite, là, on va retenir, on a noté que la courbe C était en dessous de D sur l'intervalle, voilà, 1 plus l'infini, c'est bon. Voilà, toutes ces informations vont servir au niveau de la construction de la courbe. Enchaînons rapidement. Un petit b, petit 6b, petit 6b, on déduit les variations de f et dresser son tableau de variation. Déduisons les variations. Les variations. Variation de f. Et dressons son tableau de variation. Pour x inférieur ou égal à 1, on avait obtenu f' de x. On avait obtenu ça. Égal à moins 3x. Le tout sur 2 racine de 1 moins x. Alors ici, il faut étudier les signes. Nous allons regarder l'expression qu'on a obtenue en fonction de notre intervalle ici pour pouvoir déduire le signe de la dérivée. Ici, rapidement, pour x éléments de l'intervalle sur lequel nous travaillons, moins l'infini à 1, fermé, moins l'infini à 1, le dénominateur il est positif. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la racine carrée, quoi qu'il advienne, elle est toujours positive, la racine carrée, forcément. On a 2 qui le multiplient, donc pour x éléments de l'intervalle, 2 facteurs de racine de 1 moins x est supérieur à 0. Donc le signe de f' de x dépend ici de celui de moins 3x. Voilà, celui qui est au numérateur. On va utiliser son signe. Soit moins 3x égale à 0, c'est qui implique que x égale à 0. Faisons un tableau de signes rapidement ici, un petit tableau de signes rapidement ici. On a x moins l'infini
plus l'infini, à moins 3x ici. Moins 3x. On trouvait que ça s'annulait en 0. Ça s'annulait en 0 ici. Ici, sur l'intervalle moins l'infini à 0, ici, ça nous fera plus. Pourquoi plus? Parce que le signe de moins 3 fois celui de l'infini, ça nous fait plus. Et ici, ça s'annule, ça nous fait moins. Sauf que nous étudions ici notre portion de f là sur l'intervalle moins l'infini à 1. On doit tenir compte de 1. Donc, après 0, il y a 1 ici. Voilà. Donc, pour x éléments de l'intervalle moins l'infini à 0, moins l'infini à 0, moins 3x est comment? Est supérieur à 0. Ce qui implique que supérieur à 0, ce qui implique que f' de x. F' de x est comment? Est supérieur à 0. Ce qui entraîne que f, la fonction elle-même, la fonction f, est croissante. Sur cet intervalle, bien sûr. J'avais fermé, ok. Et pour x éléments, la deuxième portion, ici, de 1 à plus l'infini, ça nous concerne pas. Sauf que de 0 à 1 là, on a le même signe, puisque de 0 à plus l'infini, c'était négatif. Voilà. Pourtant, on étudie de moins l'infini à 1. J'ai placé le 1 là. Ce qui nous intéresse ici, c'est le signe de 0 à 1, c'est négatif aussi. Voilà. Et sur x éléments de l'intervalle 0, j'avais fait ici 0 à 1, 3x moins 3x est négatif, ce qui entraîne que f' de x est comment? Est négatif. Alors, f est décroissant. Décroissante, f décroissante sur l'intervalle 0 à 1. Très bien. Pour l'autre maintenant, pour x supérieur à 1, on avait trouvé f' de x est égal à tout ça. Voilà. F' de x est égal à x à la puissance 4 plus 2x, le tout sur x carré, quel que soit x élément de l'intervalle d'étude, 1 à plus l'infini, 4x, autant pour moi x à la puissance 4, x à la puissance 4, plus 2, le tout sur x carré, est positif. Pourquoi positif? Parce que x à la puissance 4 est positif sur l'intervalle. Déjà, l'intervalle, c'est un intervalle positif ici. Voilà. Ici, x à la puissance 4, c'est positif. 2x, c'est positif. X au carré, c'est positif. Donc, toute l'expression de f ici, elle est positive. Ce qui implique que f' de x supérieur à 0, alors f est croissante. Ici, c'est strictement croissant. Voilà. Pourquoi strictement? Parce que c'est ouvert à 1. Donc ici, f est strictement croissant ici. Strictement croissant sur l'intervalle. Hein? Ici, j'avais pas mis strictement, c'est pas grave, hein, voilà, parce que je veux pas qu'on perde du temps. Accélérons rapidement. Déjà, la vidéo, elle est longue maintenant. Ici, effaçons ça, parce que on a les variations. C'est un peu important encore. L'expression des dérivés. Le tableau de variation maintenant de f. Tableau de variation de f. On aura à partir du moment qu'on a les variations, on peut tracer son tableau de variation.
moins l'infini. Moins l'infini, la première portion s'annule à 0, c'est important, 0, 1, et plus l'infini, ça s'annule ici. Ici, on a f' de x. Ici, on a f de x. Ça s'annule là également aussi. Ici, c'était positif, négatif, positif. La fonction va croître à ce niveau, croître ici, croître ici. La limite en moins l'infini, j'ai effacé ça, mais ça nous avait donné moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Donc ici, on a moins l'infini. La limite en plus l'infini, on ne l'avait pas calculé, calculons rapidement. Limite de f de x. Donc x dans le plus l'infini égale à tout ça, limite de x au cube moins 1 sur x carré. Parce que x tend vers plus l'infini. Comme on a l'infini, on va prendre les monomètres au degré de part et d'autre. Hein. Donc ça va nous donner encore ici la limite de x au cube x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal encore à la limite de x tout simplement après simplification bien sûr. Lorsque x tend vers plus l'infini égal à plus l'infini. Donc en haut ici on a plus l'infini. Plus l'infini. F de 0, on va devoir calculer f de 0, mais d'abord f de 1, on avait trouvé 0 au niveau de la continuité, c'est ça. F de 0, 0, on regarde, pour calculer l'image de 0 par f, on regarde sur quel intervalle 0 appartient. C'est celui-là, le premier. C'est là que se trouve 0. Donc, si on calcule f de 0 ici, on aura 0 plus 2 facteur de 1 moins 0. Donc, f de 0, ça va nous donner 2 fois 1 égale à 2, tout simplement. Donc, f de 0, ça ferait 2. Donc, la courbe croît de moins l'infini à 2, et croît de 2 à 0, et croît de 0 à plus l'infini. C'est bon. On a notre tableau de variation. La question suivante, c'est calculons f de moins 2, petit 7. Calculons f de moins 2, puis construire D et la courbe dans le même repère. Calculons f de moins 2 et construisons C et D dans le même repère. Dans le même repère. Ici, f de moins 2. F de moins 2, c'est toujours la première portion de f parce que c'est là que se trouve les valeurs négatives de f. F de moins 2, ça nous fera moins 2 plus 2 facteur de quoi? Facteur de 1 plus 2. On donnera 0 parce que ça étant 0 multiplié par tout ça égale à 0. Ce qui implique que f de moins 2 égale à 0. On va construire notre courbe maintenant avec l'asymptote oblique. Très bien. Alors ici, j'avais voulu de noter que à ce niveau, notre repère, là, c'était une unité graphique 2 cm. Unité graphique 2 cm. Avec le tableau de variation, on peut construire notre courbe rapidement. Je vais faire ça à main levée. J'espère que ça sera 3. Peu importe, l'objectif, c'est de comprendre. Voilà, OI, J. OI, J. Ici, nous allons vérifier ensemble rapidement. La limite à moins l'infini, pas d'asymptote.
en plus l'infini, donc pas d'asymptote également aussi. Voilà. On va représenter les points d'inflexion. Les points d'inflexion d'abord. Donc, x égale à 0, on est là, x égale à 0, y égale à 2. X égale à 0, y égale à 2. 2, c'est où? 2, c'est là. Notre premier point d'inflexion. Notre premier point, pardon. Ici, 1 et 0. 1, c'est là. 0, donc on représente tout simplement ici. Ici, la dérivabilité, on avait calculé. À gauche, on avait trouvé plus l'infini. Et à droite, on avait trouvé 3. C'est exact. Et on avait dit que l'interprétation géométrique là, en plus l'infini, on avait dit que c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le haut parce qu'on a trouvé plus l'infini. Et puis à gauche, et puis à droite, on avait dit que c'est une demi-tangente de coefficient directeur 3. Voilà, on va représenter ces demi-tangentes là. Les demi-tangentes, pour représenter les demi-tangentes ici, on avait étudié la dérivabilité de f en 1. En 1, on avait trouvé 0. Donc, on va représenter ici les demi-tangentes au point de coordonnées 1 et 0. Donc, c'est ici. Puisque x égale à 1, y égale à 0, on est là. On avait trouvé à gauche plus l'infini, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, parce qu'on a trouvé plus l'infini. Donc, c'est ça. Et là, demi-tangente. Et l'autre, on avait trouvé à droite 3. On va chercher rapidement son équation. Donc, la demi-tangente à droite. Voici la formule. Y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Ici, y égale à f' de 1, c'est ce qu'on a trouvé, 3 facteurs de x moins 1. F de 1, c'est égal à 0, on avait trouvé 0. Donc, on a x égale à 3, égale à 3x moins 1. 3x moins 1, si on prend des valeurs x, y, rapidement. Si x est égal à 0, y égale à moins 1. Si x est égal à 1, y serait égal à 2. Pourquoi? Voilà, parce que 3 moins 1, ça fait 2. On va représenter ça. X égale à 0, y égale à moins 1, x égale à 0, y égale à moins 1, on est là. C'est ça. Si x est égal à 1, y est égal à 2. Y égale à 2, c'est là. C'est là. Et là. Là et là. Donc, ça en fait. Ça. Et malheureusement, je n'ai pas apporté les outils de construction. Nous allons faire une translation ici. On va translater ça. C'est comme si on allait translater ça à ce niveau. Si on faisait la translation, on fait la translation comme ça, puisqu'on veut représenter ici. Ça sera quelque part un truc comme ça. On translate la tangente qu'on a représentée là au point d'abscisse à ce niveau. Donc, je fasse ça pour la suite. Voilà. Et aussi, on avait des équations asymptote oblique là. X égale à Y. D'ailleurs, c'est l'équation de la première bisectrice même. Ici, X égale à 1, je prends encore des valeurs. Si X égale à moins 1, Y égale à moins 1. Si X égale à 1, Y égale à 1. Donc, moins 1, 1. X égale à moins 1, Y égale à moins 1. On est là. Si X égale à 1, Y égale à 1. On est là. Voilà, voici la première bisectrice. Attention, ça va lever, j'espère que ça sera 3. Voilà. Voici D. C'est D. Ici, commençons à tracer notre courbe. Mais on avait calculé 2 ici, f de 2.
f de moins 2, on a trouvé 0. Donc, f de moins 2, on a trouvé 0. Donc, moins 2 ici. On a trouvé 0 ici. Je fais ça parce que pourquoi? C'est pour la représentation ici. Voilà. Ici, x égale à moins 2. On est là. Y égale à 0. Voilà. Donc, c'est ici. Et je diminue ça. Pourquoi on nous a demandé de calculer ça ici? Parce que si vous vous rappelez bien, on avait calculé la limite de f à moyenne l'infini, on avait trouvé infini. Et puis la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, on avait trouvé infini également aussi. Et voilà, on avait conclu que la courbe CDF admettait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà, c'est ça ici qui va revenir ici. Comme ça admet une branche parabolique là, voici l'axe des ordonnées ici. Donc, ça va longer l'axe des ordonnées là pour passer ensuite par moins 2. Donc, ça va longer l'axe des ordonnées, passer par moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que l'image de moins 2, c'est 0. Donc, x égale à 2, y égale à 0. Donc, on est là. La courbe va passer par là. Continue ensuite là. Arriver à la première point d'inflexion. 0, on a moins 2. C'est ce qu'on a représenté ici. La courbe va décroître jusqu'à la deuxième point d'inflexion qui est là. Pourquoi? En 1, on a 0. C'est ça que j'ai représenté ici. En même temps, en 1 aussi, on avait une demi-tangente. Donc, la courbe va reconduire à ce niveau, frôler les demi-tangentes ici, ou sur notre asymptote. Lorsqu'on remarque, ça c'est la courbe CDF. Lorsqu'on remarque ici, on avait dit la position relative aussi de, c'est par rapport à D sur l'intervalle 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini, on est à ce niveau. Puisque il faut savoir qu'au niveau du repère, on considère en bas ici, puisqu'on a 0 ici, les valeurs de plus en plus grandes ici, c'est-à-dire 1, 2, 3. On peut dire qu'ici, on a plus l'infini. En haut aussi, c'est positif, donc plus l'infini. À gauche étant négatif, et l'infini en bas aussi, et l'infini. On avait conclu que la limite de f de x, enfin, la position relative de D par rapport à C, on avait trouvé, on a étudié les signes et on a, si je me rappelle bien, effectivement c'est ça, on avait dit que C était en dessous de D sur 1 à plus l'infini. Donc sur 1 à plus l'infini, on a 0, on a 1. Donc à partir de ce niveau, on a 1 ici. Donc on peut considérer ça comme notre intervalle ici de 1 à plus l'infini. Effectivement, C, voici la courbe C est en dessous de D. Donc ça représente la position relative. Voilà. Donc voici ici la courbe. Grâce à notre tableau de variation, bien sûr. Mais la fonction n'est pas finie. Il reste la partie B. Il reste la partie B où on parle de bijection réciproque. Voilà, je vais devoir, je sais pas trop, on aura besoin de notre tableau de variation. On va continuer en bas ici. Donc, je vais diminuer. On va continuer en bas ici. Donc, je vais diminuer ça un peu. Voilà. Je vais diminuer ça un peu. Je vais diminuer ça un peu comme ça. Partie B. La partie B de notre fonction. On dit soit j'ai la restriction de f à l'intervalle, soit j'ai la restriction. Soit j'ai la restriction de f à l'intervalle i qui est égal à 1 à plus l'infini. Petit 1. Montrons que j'ai une bijection de i sur un intervalle j que l'on déterminera. Montrons que G est une bijection. Une bijection de I, l'intervalle I sur un autre intervalle, sur un intervalle J. J à préciser.
préciser. Il faut savoir que ici, un moment s'il vous plaît. Il faut savoir que lorsqu'on parle de restriction de G, soit j'ai la restriction de F à I, I est égal à 1 à plus l'infini. Donc, on est à ce niveau, 1 à plus l'infini. Restriction, ils ont réduit ici la fonction F sur l'intervalle 1 à plus l'infini pour attribuer ça à G. Donc, on nous demande de montrer que G est une bijection. Voilà, bijection de I sur l'intervalle J à préciser. Ici, l'intervalle J est précisé. L'image de 1, on a trouvé 0. L'image de infini, plus l'infini, on a trouvé plus infini aussi. Voilà, donc il faut savoir que cet intervalle, l'image de l'intervalle 1 à plus l'infini, tout simplement, c'est 0 à plus l'infini aussi. D'autant plus que la fonction elle est croissante. Donc, ça garde l'ordre, ça conserve l'ordre. Du moment que ça conserve l'ordre, il n'y a pas de problème. Donc, pour répondre à cette question, pardon, ici, nous allons c'est une récitation du cours, voilà, c'est une partie du cours où il faut faire du par cœur ici, voilà. Donc ici, nous allons dire que G étant continu, car dérivable sur I, voilà, I qui est égal à ça sur I, alors elle réalise une bijection de I sur J qui est égal à, c'est ce que je vous expliquais tantôt, J, donc 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. La première question, elle est répondue. Je pense qu'on peut effacer maintenant notre tableau de variation. Voilà, donc la question suivante, on nous demande de dresser le tableau de variation de la bijection réciproque de J-1. Il faut savoir que la bijection réciproque et puis la bijection, ils ont le même tableau de variation. Donc ici, la restriction, c'est de 1 à plus l'infini. Et la bijection réciproque, ça sera défini maintenant de 0 à plus l'infini vers 1 à plus l'infini. Donc, je fasse là. Je vais passer seulement en bas pour représenter le tableau de variation de la bijection réciproque. Ils ont le même tableau de variation, la bijection et puis sa réciproque. Ils ont le même tableau de variation. Ici, ça fait x. Ici, on voit g'. G' de moins 1. G moins 1. X. Voilà, c'est la bijection réciproque. La bijection là, c'était de 1 à plus l'infini sur 0 à plus l'infini, qui est égal à J ici. La bijection réciproque maintenant sera définie de 0 à plus l'infini, donc 0 à plus l'infini sur 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Ça croît. Ils ont le même tableau de variation. Vous voyez que là, c'était croissant, là, c'est toujours croissant. Sauf qu'on a renversé. Voilà. Le 1, l'image de 1 à plus l'infini, c'était 0 à plus l'infini. La bijection réciproque, c'est défini maintenant de 0 à plus l'infini vers 1 à plus l'infini. La question suivante, on nous demande de justifier la construction de la courbe de la bijection réciproque G de moins 1. Ici, pour sa construction, il faut noter que la construction de la bijection réciproque, ici la construction de la bijection réciproque ici, avec la partie de f qu'on a restreint là, c'est-à-dire de 1 à plus l'infini. Donc, c'est toute cette partie-là. Ici, c'est 0, 1, donc ici, c'est 1 en fait. Donc, de 1 à plus l'infini, cette partie de f, ils ont restreint pour tracer la bijection réciproque, pour étudier la bijection réciproque ici. Voilà. Donc, ici, il faut noter que ça également aussi, c'est le cours. Il faut noter que une bijection avec sa réciproque, ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la première bisectrice x égale à y. D'ailleurs, qui est notre droite d'équation ici. Donc, cela va nous faciliter la construction parce qu'on l'avait déjà représenté.
je reprends la bisection avec sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Équation x égale à y. On l'avait représenté ici. Très bien. Voilà. Et ici, de 1 à plus l'infini. Lorsqu'on regarde 0 à 1, plus l'infini, donc c'est bon. Ça, c'est la justification, puisque la question suivante nous demande de justifier. La justification, je l'ai fait oralement. Néanmoins, je peux l'écrire. Ici, C de F et C de G sont symétriques. C de moins G, tant pour moi, sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation, par rapport à la première bisectrice d'équation, par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. On l'avait déjà représenté en même temps. C'est égal à notre 3D ici qu'on avait déjà représenté. Donc, pour construire la bijection réciproque ici, on fera comment ici? C'est là. À partir de là, à là, notre bijection réciproque. Vous voyez? Donc, à partir de ce niveau, ça commence à décroître ici. Donc, ça sera quelque chose de ce genre. Voilà. Ici, on ne peut pas continuer parce que ça s'arrête là. C'est de 1 à plus l'infini. Donc, la bijection réciproque, voilà ça. Ça réciproque là, ici, on aura C de moins 1. J'espère que c'est lisible à votre niveau. Voilà. Question suivante. Voilà. C'était la dernière question d'ailleurs. La bijection de 1 à plus l'infini, ça réciproque là. Voilà ce qui est là. Ça s'arrête là. Ça ne peut pas continuer parce qu'on a 1 plus l'infini. Donc, ceci me fait à l'étude de notre fonction ici. Elle était un peu longue. Voilà. Néanmoins, j'espère que cette étude-là vous aura été utile. Donc, je t'invite à t'abonner, voilà, à liker, à commenter, voilà, pour soutenir la chaîne et puis également pour découvrir de nouvelles études de fonctions des jours à venir. Donc, ciao, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.